Ce soir, c'est pour nous un immense privilège. Un homme qui est connu pour son amour du Japon, pour ses valeurs, pour son partage, puisqu'il a été consultant notamment pour commenter le judo, consultant également pour commenter la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais surtout, vous allez voir que dans l'ombre, il fait vivre à la lumière des valeurs du judo. Cet homme, c'est vraiment quelque chose... ce soir, c'est vraiment un moment, voilà, un ambassadeur extraordinaire que je vous prie d'applaudir bien fort. C'est un grand privilège. Monsieur Thierry Marx. Je voudrais juste que tu nous expliques ton amour de ces valeurs, parce que tu es judoka, et c'est une base fondamentale pour toi, le judo, ces valeurs, la discipline martiale. Tu as beaucoup voyagé à travers d'autres univers que celui du judo, mais pourtant cette base-là, elle est fondamentale chez toi, et c'est quelque chose sur lequel tu t'es toujours appuyé auprès des autres. Oui, enfin, globalement, oui. Et je peux même expliquer clairement pourquoi, alors, avec le recul d'une personne qui a 63 ans, quand même. Mais en fait, si je regarde ma vie jusqu'à aujourd'hui, il m'a fallu des cadres éducationnels. Dans une vie d'homme, il n'y a pas 50 cadres éducationnels. Premier cadre éducationnel, l'école primaire, et je sors avec un bloc de connaissances, lire, écrire et compter. Extraction sociale modeste, on se retrouve dans des quartiers, une cité qu'on connaît tous, qui s'appelle la cité des Bois-l'Abbé à Gentilly-sur-Marne et la cité des Bourreaux. Pas de collège, pas le niveau d'aller au collège, pas bon, pas bien. 13 ans, c'est la cage d'escalier, on tourne entre cage d'escalier et cage d'escalier. Il y a un type qui vient me voir et qui me dit, il s'appelait Gilles Cataneo. Gilles Cataneo était au judo club de Champigny, il me dit, c'est bien beau de faire les marioles dans la cage d'escalier, venez vous confronter un petit peu à ce qu'est le sport dit de combat. On y va en roulant un peu notre caisse et puis en disant on va se foutre sur la figure avec tout le monde, et c'est pas du tout ce que je rencontre. Je rencontre quelque chose qui est encore essentiel pour moi, un autre cadre éducationnel, lequel j'étais pas bon dans apprendre pour faire. L'école, ça fonctionnait pas. Je découvre dans le judo un moteur essentiel, faire pour apprendre, avec un rôle modèle. Le sensei, parce que quand on pratique le judo, on parle de sensei, mais celui qui sait, celui à qui on veut ressembler, celui à qui que l'on veut dépasser. L'élève, l'apprenti, le maître. Et ça va être un moteur fondamental. On peut pas prendre les idéogrammes japonais du Shuai, mais si je le transpose à la française, je vais dire mimétisme, mémoire, maîtrise. J'essaye de ressembler à, c'est un rôle modèle positif et je vais me construire. Et toute ma vie, cette clé du judo va être un rappel à l'ordre, un rappel que la vie est comme un mouvement de judo finalement, entre l'ordre et le désordre. Si on est trop dans le désordre, eh bien on est sur ses fesses. Si on est trop dans l'ordre, il n'y aura pas de combat, le combat est stérile, il n'y a aucune... Donc le judo va me rappeler ça en permanence. Et puis, tout au long de ma vie, je ne vais pas devenir, les profils qui ici sont des profils de champion, mais je vais garder ce chemin, ces liens de loyauté du judo pour continuer à m'épanouir. Donc je vais continuer à pratiquer le judo jusqu'à aujourd'hui, et je vais utiliser ça comme quelque chose qui va me rassurer. Alors il y a des enfants qui pourraient dire j'ai un doudou. Moi, mon doudou, dans ma vie, ça a été le judo. Pourquoi j'idéalise le judo? Parce que j'idéalise le Japon et l'idée de Musashi, finalement. Cette école du sabre, du samouraï ultime, du combattant qui a peur de rien, c'est ça ou la mort, etc. Cette espèce de mécanisme-là va me porter jusqu'à aujourd'hui. Puis après, je vais décorréler le judo, moi qui ne suis qu'un pratiquant de judo loisir, de la compétition, et je vais m'appuyer sur les valeurs du judo, sur ce qu'est le judo, pour construire au travers de mon métier de cuisinier un certain nombre de choses. D'ailleurs, on pourrait en parler longuement. Et puis ensuite, en tant que chef d'entreprise, je vais utiliser le judo comme modèle managérial. Et pour clore mon propos, c'était merveilleusement bien dit par Cathy, je ne vais même pas surenchérir là-dessus. Le judo t'apporte une chose quand tu fais de l'action sociale, de remettre des hommes et des femmes en verticalité. Parce que s'il y a bien une chose que tu apprends au judo, c'est pas de te coucher pour rien.
Tu prends, mais tu ne te couches pas pour rien. Tu batailles. Et dans les actions sociales que nous menons aujourd'hui au travers des écoles d'inclusion, d'insertion, pour des personnalités des fois éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, voire avec des accidents de parcours très difficiles, le plus important, c'est de remettre l'idée du projet et l'idée de la verticalité. Et c'est ça qui, aujourd'hui, conduit encore ma vie. Est-ce que tu as un dernier conseil, Thierry, à donner? Tu as parlé de ton âge au début, tu as parlé de ton expérience ensuite, tu as parlé de grands principes, mais voilà, pour ces futurs enseignants de judo de demain. L'exemple est la seule preuve de l'autorité. Voilà, ce qu'on peut souhaiter à un enseignant, c'est d'être exemplaire. Le seul moyen qu'il ait une autorité, c'est d'être exemplaire. Donc l'exemple est la seule preuve de l'autorité, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit quand on veut transmettre et enseigner. Et ça, c'est important parce que dans un dojo, et on a tous eu la chance de visiter, de vivre des émotions dans des dojos, aujourd'hui on pourrait dire qu'il y a une spiritualité laïque. Même les Japonais ont commencé à dire non, il faut arrêter de parler du cadre Shinto, ci ou ça. Et donc on se dit, ben non, ce lieu il est spiritualisé laïquement. Mais on va le sacraliser. Il va se passer quelque chose. Et toute cette méthodologie, toute cette éducation qu'on a par rapport au dojo, il faut la préserver. Parce que c'est le moyen, à un moment donné, de mieux transmettre les choses. Et quand on vient à ce fameux Shwari, observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Ce qui nous fait dire ce que tu as évoqué tout à l'heure, oui, l'école de la souplesse, mais surtout l'école de l'adaptabilité. Je me souviens que Okada Sensei nous disait toujours, il disait, on ne gagne pas parce qu'on est le meilleur. On gagne dans la vie parce qu'on ne peut pas perdre. Ce sont des grandes phrases du XVIIe et du XVIIIe au Japon qui faisaient que c'était ou la victoire ou la mort. Et comme la mort n'était pas grave, on était indifférent à la vie, intime avec la mort. Et quand on part de ça dans la vie, finalement, les peurs, même si elles sont là, s'amenuisent un peu. Un moment de suspension ce soir. Mesdames, Messieurs, un immense privilège et ma foi, la production était largement à la hauteur des espoirs qu'on avait sur ta contribution. Monsieur Thierry Marx.